Es que no queremos más. Cuando el plato tiene un dueño, a todo el mundo le da hambre. A madres con hijos que no comerán. Como si esto fuera un lujo, no le vengo con tapujos, solo muestro pa' que vean la realidad. El único hambre que yo quiero en este mundo es hambre por la verdad. Que algún día no llegará, pase lo que pase. No salí de donde se nació, si se nace con dinero. Hello, good morning, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog au Costa Rica. J'ai beaucoup hésité à faire ce vlog et je me suis dit qu'il y aurait pas mal de super belles images à prendre. Donc je vais vous montrer la chambre dans laquelle on est aujourd'hui. Alors on était là uniquement pendant une nuit, on a atterri hier à l'aéroport de San José et voilà, fallait trouver un hôtel qui soit pas trop loin de l'aéroport, qu'on puisse reprendre la route le lendemain matin. Donc je vais vous montrer un petit peu les images de l'extérieur, etc. Le temps actuellement il est pas super, il pleut beaucoup, enfin c'est très gris, en fait c'est hyper humide. On arrive pile au moment où la saison se transforme en saison des pluies. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas ce qui va nous arrêter. On a trop hâte de découvrir et on a des amis qui sont partis au Costa Rica il y a un mois, un truc comme ça, et ils ont été juste émerveillés. Ils nous ont dit que c'était génial, que les gens étaient gentils, que c'était tellement beau. Donc on avait super hâte de faire ce voyage et c'est aussi le voyage qu'on devait faire juste avant le confinement en fait, le tout premier confinement. Je sais pas si vous vous souvenez quand on est revenu du voyage avec Airborient, en fait je crois que c'était une semaine après, une ou 2 semaines après on devait partir, on avait nos billets, tout était booké. Puis bah, vu que ça a été le confinement, tout a été annulé, donc on est content, doublement content d'être là enfin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Alors vous habituez pas trop à mes cheveux qui sont déjà pas super ce matin. Voilà, je suis arrivée avec les cheveux lisses, ça commence déjà et ça va se dégrader, donc écoutez, hein, fais pas attention à mes cheveux et on se focalise sur le paysage. Sorry for the mess, j'aurais bien aimé vous montrer hier en arrivant, mais autant vous dire qu'on était, dans un autre monde parce qu'on s'est retenu de pas dormir dans l'avion pour arriver et tomber KO quoi. Et mais voilà la chambre. Alors pour les chambres d'hôtel, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai tellement pas eu le temps et John non plus qu'on s'y est pris à la dernière minute pour booker les hôtels. Donc on n'a pas eu autant de choix que la première fois où on avait booké. Donc c'est pourquoi par exemple dans cette chambre qui est très bien, hein, mais on se retrouve avec 2 lits doubles. Ce n'est pas qu'on fait bande à part, c'est ce qu'on dirait. En plus les 2 lits ils sont défaits, c'est juste qu'on avait commencé à s'endormir ici, mais The Clim juste en face, on s'est dit ouais non on va pas être malade, surtout pas dès le début, donc on a changé. Donc voilà, mais la chambre elle est sympa, l'hôtel est super joli. On l'a pas encore vu de jour de l'extérieur, mais de nuit c'était super joli. Le restaurant est très bon ici, donc si vous arrivez le soir, vous prenez pas la tête à aller manger dehors, franchement c'est très très bon. Et puis voilà, là c'est la partie dressing, l'entrée dressing, et ensuite on a la salle de bain avec baignoire. Voilà. Je vais vous montrer ma tenue rapidos. J'ai mis un top, je sais même plus d'où il vient ce top là, enfin un top noir assez basique, avec un short de chez Asos dans le vert que j'adore en ce moment, avec une chemise en lin de chez H&M et mes lunettes Valentino. Pareil que j'adore. Donc voilà pour la petite tenue. En chaussures pour le moment j'ai mis ces sandales que j'avais prises chez je sais plus franchement, je m'en rappelle plus. C'était il y a 1 ou 2 ans que je les avais achetées. Mais après je vais mettre mes baskets parce que quand je fais de la route je préfère être en basket. Mais non, c'est pas les cigales ce bruit. J'ai jamais entendu les cigales aussi fort. En fait dans la chambre ce matin on s'est dit punaise, il y a un truc qui grimpe, on sait pas ce que c'est. En fait c'est les cigales. Regardez, c'est trop mignon. Waouh. C'est trop mignon. Petite table de billard. Hey. Ah ah, tu vois que mes lunettes de soleil elles servent. Il m'a dit t'es sérieuse avec tes lunettes de soleil, il y a que de nuages. Oh, c'est beau hein. Déjà de nuit c'était joli. Il y a un terrain de tennis. Il y a une piscine aussi mais on n'y est pas encore allé, elle est là. Bon de toute façon on n'a pas le temps. Regardez ce que j'ai pris. Ça a l'air pas mal du tout. Et le soleil fut au moment où on s'en va. C'est trop beau cet hôtel, très très beau.
Hello, nous revoilà. On a quitté l'hôtel du coup assez tôt, mais on a pris notre temps. On a un peu dispatché des trucs dans des différents sacs à dos. En fait, on a pris 2 sacs à dos. Un sac à dos pour quand on se promène, un sac à dos pour tout ce qui est plage, etc. De façon à mettre directement une serviette, un maillot. Si jamais on passe à côté de la mer, on a envie d'aller piquer une tête et de reprendre la route. Donc on a fait tout ça calmement. Le petit-déj, il était super bon. Franchement, cet hôtel, il est génial. Je vais essayer de vous lister tous les hôtels qu'on fait de toute façon comme d'habitude en barre d'infos. Si jamais vous voulez voir des photos, des visuels un peu plus, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je vais partager beaucoup de photos sur Instagram. Mais en termes de tarifs pour les hôtels, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de vous donner les prix à chaque fois vu que ça dépend vraiment de la période, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple pour le premier hôtel qu'on a fait, c'est pas le moins cher qu'on a pris, mais c'est pas le plus cher non plus et c'est aussi, ça, je vous l'ai dit, ça fait partie des hôtels qui restaient au moment où on a réservé. On a payé, je crois que c'était environ 100 € la nuit. Donc je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix pour un hôtel pareil, franchement ça va vraiment largement. Même les lits ils étaient hyper confortables. Après en termes de standing, le standing au Costa Rica ça va pas être le même standing qu'en France par exemple, ça va pas être le même standing qu'un autre pays. Enfin il y a des standings différents en fonction des pays, mais franchement là le standing, enfin moi je l'ai trouvé très beau cet hôtel. Franchement canon, les gens étaient super gentils, donc top pour cette première nuit. Donc là on retire de l'argent, beaucoup de personnes nous conseillent de prendre des dollars, d'autres personnes la monnaie locale, donc le colon. Quoi qu'il en soit, vous prenez pas trop la tête, ils prennent les 2 monnaies, mais si possible pour vous d'avoir des colons, prenez des colons. Moi je sais pas, avec John on a hésité, après on s'est dit écoute tu sais quoi, si jamais il nous reste de la monnaie en fait à la fin du voyage, au moins les dollars on pourra les réutiliser si on va aux États-Unis. Donc on a préféré prendre des dollars. Donc là il est parti retirer dans un petit centre commercial qui est juste à côté. Il fait super chaud, franchement il fait là je suis en train de mourir dans la voiture. En plus il m'a laissé les clés pour que je puisse ouvrir, j'ai même pas ouvert. Bref donc voilà, en termes de tenue je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ça va être un peu ça pendant toutes les vacances. Je suis très short en vacances et en général je suis très short en jean, t-shirt, chignon caca. Là je vais essayer de faire un petit peu des efforts, mais j'ai pris des trucs super confortables, assez colorés, vous allez le voir, et je vais être très make-up no make-up comme ça, c'est ce que je préfère faire. Donc bébé crème, CC crème, blush crème, légèrement sourcils. Là j'ai rien mis sur ma bouche et puis voilà quoi, c'est les vacances hein, j'ai envie de vous dire, et il fait super humide. Donc mes cheveux pour le moment ça va encore, mais plus vous allez me voir au long du vlog et plus ça va devenir un brouillon, un truc qui ne ressemble à rien. Donc voilà, ça va être surtout les frisottis hein. Le truc c'est que ça me fait pas onduler les cheveux genre super joli dans les pays comme ça. Bref, je vous laisse, on reprend la route et je vous dis à tout à l'heure. Bon du coup quand vous arrivez à Sierpe, vous avez des parkings sur place qui sont à environ, je sais plus combien ça fait, 15, 20, 3000, entre 3000 et 4000 colons par jour. Donc vous la garez dans l'un des parkings, ils vous donnent un ticket et vous payez une fois que vous revenez chercher votre voiture. Donc voilà, et si jamais vous arrivez en retard comme nous et que vous n'avez pas mangé, vous avez un restaurant qui est super bon ici avec des cocktails, des jus de fruits, et du coup juste après vous embarquez ici. Donc il faut bien que vous pensiez à demander à votre hôtel de booker le shuttle boat, donc le petit bateau là, qui va vous ramener du coup à votre hôtel. Ah, c'est nous. J'étais en train d'expliquer qu'on allait mourir de chaleur et qu'on nous a mis ça. Je suis mouillée, trempée. Donc là, petit à petit, on dépose les gens dans leur hôtel. C'est pas encore le nôtre, mais je me demande comment on va faire en fait. Est-ce qu'on peut parler de ma dégaine? Je suis trempée. Je suis
trempée. Je vous explique. Alors il y a 2-3 trucs à savoir en venant ici. Déjà on vous recommande de prendre des colons. Clairement c'est beaucoup mieux. Alors ils prennent les deux, les dollars et les colons. Prenez les colons parce que ça revient beaucoup moins cher. C'est à dire que si vous payez en dollars, on va pas vous demander l'équivalent en dollars en fait. On va vous demander l'équivalent plus en dollars. Donc au final vous êtes perdant à payer en dollars. Deuxième chose, quand vous arrivez à Sierp, si on vous vend des sacs, des gros sacs poubelles noires pour mettre vos bagages, très honnêtement ne les achetez pas. Moi au départ je pensais que c'était bon, déjà j'ai pas trop compris l'intérêt parce que vous êtes dans un bateau et vous n'êtes pas trempé, donc il n'y a pas vraiment besoin de protéger ces bagages. Au final nous on l'a même pas utilisé en fait et vous n'êtes pas du tout mouillé. Et troisième chose, prenez avec vous une paire de tongs / sandales parce que quand vous descendez du bateau en arrivant à votre hôtel, vous avez les pieds dans l'eau parce que vous descendez du bateau, donc mais ils galèrent avec les bagages, ils les portent à la main jusqu'à la rive et tout, c'est franchement ils sont tout mouillés, ils sont tout trempés. N'oubliez pas les tips d'ailleurs, hein, super important surtout dans des pays où clairement ils en vivent hein. Et puis voilà, mais ils sont super gentils. Et là on est dans un hôtel qui s'appelle le Sunset Tucano Lodge, donc c'est plus un lodge, c'est pas considéré comme un hôtel et c'est trop mignon. Je suis juste en panique parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvertures dans la chambre. Des ouvertures assez grosses pour laisser passer des araignées. Mais tout va bien aller, ok? Tout va bien. Par contre, il n'y a pas la clim. On a un ventilo, mais il n'y a pas la clim. Donc c'est vraiment, là, vous êtes en plein cœur de la nature. Et c'est trop joli. J'essaierai de vous faire un petit tour demain. Ils nous ont dit, vu qu'il y avait de la disponibilité, ils nous ont surclassé. Et trop cool, parce qu'on a vu sur mer. Regardez, tout là-bas, c'est la mer. Mais le chemin du bateau montait jusqu'ici. Déjà, moi, j'ai été trempée. Alors, imaginez le mec avec ma valise de 30 kilos sur les épaules. Et il y en avait un autre, un jeune qui l'aidait, qui portait notre valise. Et je me disais, mais moi, j'allais mourir sans rien. J'allais mourir. C'était hyper pointu. Donc ça c'est l'extérieur. Est-ce que vous entendez les animaux? Et voilà notre petite maisonnette. Donc là il y a des moustiquaires, donc j'ai dit ah oui c'est bien. Au début je me suis dit c'est bien, pas de moustiques qui rentrent. Puis là tu rentres et tu vois qu'au niveau du toit c'est en bois, il y a plein de grosses ouvertures. Je dis bon bah finalement c'est pas trop les moustiques mon problème là. Donc voilà, il y a des toutous partout. Il y a plein de chiens, ils sont trop mignons. Et voilà, donc là on va tranquillement je pense prendre une douche, éventuellement se changer et ensuite on ira dîner. C'est là qu'il nous donnera toutes les informations pour les activités, le wifi, etc. etc. Donc je suis trempée, je vous laisse là. Je vais aller me laver. Et voilà de l'intérieur. Donc le gros sac dont je vous ai parlé. Et je me suis grave fait arnaquer aussi. N'achetez pas les cacahuètes. Enfin, n'achetez pas les cacahuètes, c'est pas grave, mais bon. En fait, c'est... pourquoi tu rigoles, toi? Je me dis que j'étais une pigeonne. Il y avait des petites cacahuètes comme ça, franchement, ça donnait trop envie. Regardez, celle-ci, c'est au barbecue, et il y en avait au miel. Et je me suis dit, bon, 1000 colons, ça fait pas beaucoup, ça fait 1 euro, je sais pas, ça doit faire 1,10 €, 1,15 €. Mais en fait, je crois qu'elle m'a fait payer 7 € pour les 2 paquets. Donc vraiment, quand je vous dis que... Ah oui, et j'ai pris ça. Parce que c'est quand même Costa Rica, le cacao, quoi. Donc j'avais envie de tester. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est qu'on est en plein milieu. Oh, mais c'est ouf, hein. Alors la douche, elle est comment? Je suis excitée en même temps, j'ai peur. J'ai peur parce que regardez les ouvertures là. Je sais pas si vous le verrez d'ici, elles sont énormes. Je croyais que t'allais montrer l'araignée, j'allais te dire c'est mort. Non mais il faut qu'on éteigne la lumière par contre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui siffle dans la forêt. Bon, allez, on va aller se laver. Hein. Good morning. 5h20 du matin, on a rendez-vous pour petit déjeuner et ensuite on décolle à 6h. Direction le parc Corcovado, qui est the parc ici dans la péninsule de Osa. Il est tout en train de crier celui-là. Ici on prend le petit déj. Je vous ai pas raconté. C'était une nuit, je vais pas dire catastrophique parce que c'est pas vrai, mais hyper ouais, c'était particulier quoi. Je pense que la deuxième nuit ça ira mieux, mais le bruit des animaux et tout, et pourtant on l'a déjà fait en Tanzanie, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ici c'était un peu plus fort. Et en fait c'était même pas ça le pire, c'est que il s'est mis à pleuvoir. Oh, et vu qu'on a l'impression d'être dehors, c'était super bizarre. J'espère qu'il va pas pleuvoir ce matin. C'est magnifique. On a l'impression d'être au milieu de nulle part. Du jus de quoi ce matin? Pastèque. Pastèque? Ah non. Ah ça va. Ça va. Ouais. Petite omelette, avocat, tranche de pain, cafécito, and that's it. Vous vous souvenez hier quand je vous ai dit que le mec il a porté ma valise pendant un long chemin? Regardez cette pente. Donc voilà le point de rendez-vous. Il y a d'autres personnes qui attendent et le soleil se lève.
montre mon petit look of the day. John il m'a dit, bah tu retournes te coucher. Alors celui qui me fait la blague en commentaire, pas besoin. Je dirais pas que je vais à la pêche aux moules. Donc là on vient de descendre du bateau et on arrive à l'entrée du parc. Je vous recommande vivement d'entrer par l'entrée Sirena. C'est là où vous avez le plus de chances de voir le plus d'animaux, etc. Je crois que Porto Jiménez aussi. Et je vous invite à checker sur internet parce que je sais qu'il y a des portes entre guillemets pour entrer dans le parc qui sont pas du tout intéressantes et beaucoup sont mécontents parce qu'ils n'ont pas vu grand chose. Mais Sirena apparemment c'est vraiment le meilleur endroit par où entrer dans le parc. Donc là en fait on met nos chaussures. Il y a la sécurité qui vérifie les sacs parce qu'il est interdit de prendre de la nourriture, donc vous cassez pas la tête à faire votre sandwich ou quoi que ce soit, c'est interdit en fait. Là par exemple pour le tour qu'on a pris c'est 95 $ par personne et c'est tout compris, donc il y aura également un moment pour manger mais à l'extérieur du parc, donc voilà. Juste on cherche le tapir. Sauf que moi, j'arrête pas de penser au puma. Déjà, il y a Projet de Blair Witch aussi. Ce film m'a traumatisée. C'est ma soeur qui me l'a fait regarder alors que j'étais petite. Maintenant, quand je suis dans une forêt, je pense qu'à ça. Après des heures de marche, on en a trouvé un. Il fait sa sieste. Il est énorme. Tranquille au bord de la rivière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, le tour il est terminé. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait différentes portes pour accéder au parc. Ici c'est Sirena. Et Sirena, vous avez la possibilité de dormir sur place si vous voulez faire 2 jours de parc. Et donc là vous le voyez, on voit les gens qui du coup font 2 jours. Ils ont des dortoirs en fait, c'est des lits superposés. Et franchement c'est hyper clean, on vous fait enlever vos chaussures à l'entrée. Vous avez des douches, vous avez des toilettes et c'est super propre. Franchement c'est génial quoi. Et pour ceux qui dorment ici, ils dorment vraiment comme en pleine nature. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a des moustiquaires mais il n'y a pas du tout de fenêtre et non franchement c'est super bien fait, mais je suis KO. Franchement je suis toute mouillée, je suis trempée, mais c'était trop cool. Et là on a super faim, ça y est il est midi, on a commencé le tour vers 7h30 donc il est temps de manger. Et j'avoue avec ma tresse et mon ensemble on dirait que je vais aller me coucher. Lorraine Gals. Petit arrêt à Bahia Drake pour déjeuner. Car... si, il l'a dit. Car... Je me rappelle plus. En fait, c'est un plat typique d'ici. Je sais plus le nom, je vous le mettrai à l'écran. Et vous choisissez la viande en fait. C'est soit du bœuf, soit du poulet, soit du porc, soit du poisson, je crois. Et donc c'est toujours la même base, vous avez du riz, des haricots, de la salade, banane plantain et du coup voilà. Ils font beaucoup de jus de pastèque et on a de la pastèque fraîche. Et là il vient nous donner des gâteaux je crois, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, bon app. Regardez les fourmis, elles sont bien rouges. C'est trop marrant. Alors là c'est la technique des paresseux qu'on utilise. Il faut qu'on économise notre énergie parce qu'il fait extrêmement chaud, je veux dire lourd. On n'a plus d'électricité donc pas de ventilo du tout parce qu'il y a un singe qui est venu faire la fête sur les câbles, donc il n'y a plus d'électricité dans tout le lodge. So, proposition, douche froide. C'est marrant parce que tu dis ça comme si genre t'avais chaud. D'accord, je répète. T'as dit j'ai décidé, t'as l'impression que tu Seule décides. Option, voilà. Douche froide. C'est pas une proposition. Mais là on est mouillé, je pense que ça se voit à la caméra, je pense que je brille de 1000 feux. Quelque chose hein. Ça vaut le coup hein. Mais la lourdeur c'est quelque chose aussi quand même. Bon, mis à part ça, le Corcovado franchement top. On n'a pas eu beaucoup d'animaux pour être honnête avec vous.
On en a vu quand même quelques-uns trop mignons, vous verrez les images et si jamais j'ai pas filmé je vous mettrai des photos. Donc c'était cool, c'est passé assez vite. Par contre pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup marcher ou qui, voilà, sachez qu'on marche beaucoup, on a marché pendant 4 heures. Au moins 4 heures, au moins. On a fait quelques petites pauses. Pas assis, hein, debout, de façon à pouvoir voir les animaux quand le guide nous montrait un truc. Mais sinon c'est assez intense et surtout parce qu'il fait chaud en fait. Mais sinon c'était cool. Après ça on a pris le bateau jusqu'à Bayadrek pour déjeuner. C'était compris dans le tour. Donc je sais pas si je vous l'ai dit mais le tour qu'on a pris c'était 95$ avec l'entrée Sirena. Donc voilà, et vous avez le bateau qui vous ramène et qui vous emmène, le guide, le repas, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. 95$. Après les tarifs, je vais essayer de vous les donner à chaque fois, mais en fonction de la saison, etc. c'est pas le même tarif. Je me souviens il y a 2 ans, juste avant du coup le confinement, quand on a booké, les tarifs étaient moins élevés. Donc bon, il y a eu le Covid, etc. Ils en ont beaucoup souffert, donc je pense que ça explique la hausse de prix. Mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le tour de nuit, il y a 2 ans, il était à 25$ et là il est à 45$. Donc voilà, quand même une augmentation, c'est pas énorme, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc je vous donne les tarifs, mais sachez que le mieux c'est de vous renseigner si jamais vous voulez partir au Costa Rica. Et puis voilà, donc après ça on est revenu, on a été se baigner un peu, prendre un peu le soleil, mais faut être souvent dans l'eau quoi. Souvent dans l'eau. Et puis voilà, on a chillé et là on vient de revenir dans notre chambre et on a voulu allumer le ventilateur pour se laver et s'habiller. Je sais pas ce qui va se passer cette nuit. Je sais pas comment on va faire. On va faire comment pour manger? Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis des bougies. Il y avait des bougies sur la table. Si, je crois que j'ai vu des bougies. Bon, écoutez, faut tirer au jus. Si on se fait pas manger par un puma. Parce que là, il fait clairement noir quand il fait nuit. En revanche, la bonne nouvelle, je sais pas si vous voyez cette petite fumée qui émane de la maison, c'est une cuisson au charbon. Je sais pas ce qui est en train de mijoter, mais j'ai hâte de le savoir. Avant de vous quitter, je vais vous raconter l'histoire du paresseux, enfin vous expliquer un petit peu, parce que ça nous a fait rire. C'est ceux qui se demandent pourquoi, enfin je sais pas si vous avez déjà vu un paresseux, je sais pas si vous avez vu Zootopie. Les paresseux ils sont super lents en fait, c'est parce qu'ils économisent leur énergie, mais aussi parce que c'est un animal qui se nourrit uniquement de feuilles et le métabolisme met énormément de temps à digérer et ça lui prend énormément d'énergie, donc il économise aussi et c'est pourquoi il est très lent et il descend très rarement de son arbre et apparemment quand il descend de son arbre c'est tous les 7 à 10 jours et juste pour faire ses besoins en fait et genre il perd 30% de son poids. Et là, le truc qui était drôle c'est que le paresseux va à 200 mètres à l'heure, 200 mètres à l'heure, sauf exceptionnellement il va à 600 mètres à l'heure quand il est en danger. Alors je sais pas comment il se démerde en allant à 600 mètres à l'heure en étant en danger, mais je pense qu'il peut pas aller très loin. Et quand il cherche une femelle, en gros quand il est en galère il va à 600 mètres à l'heure. Voilà, sacré paresseux. On en a vu un mais de loin, peut-être à Monteverde, who knows. Dis-moi. 5h30. Il se rapproche là, non? Il communique. Je pense qu'ils sont là-bas. Hi! Aujourd'hui, next level de coiffure en cas de frisottis. J'en ai fait les frais à Bali. Donc en fait là j'ai mis je sais pas si vous vous souvenez, le produit, je crois que c'est Revlon, je vous remontrerai, qui fait un peu gel eau, que j'ai mélangé avec de l'eau. J'ai tiré mes cheveux et j'ai mis un bandeau par dessus le temps que ça sèche pour que toutes les petites frisouilles qui auraient voulu éventuellement ressortir soient aplaties. Queue de cheval haute. J'ai mis le haut de mon maillot de bain aujourd'hui. On dirait pas un haut de maillot de bain, donc c'est très bien. Avec un short vert. Pour l'instant j'ai mis mes chaussures de plage en fait, parce qu'à chaque fois on doit prendre le bateau pour partir et c'est la misère, donc je me suis dit je vais les mettre direct. Donc là on va au petit déjeuner et ensuite on a rendez-vous à 7h30 pour un tour en bateau pour aller voir les baleines et les dauphins. Les baleines on y croit moyen parce que c'est pas du tout la période. Ce chien, il aboie tout le temps. Ensuite on va faire du snorkeling normalement.
Il va t'attaquer. Hier j'ai dit à John on met nos serviettes à la belle étoile et on essaie de voir passer des étoiles filantes. Il m'a dit qu'il y aurait des belles. Il m'a manipulé. Tu m'as manipulé. Je tenais à faire cette vidéo témoignage parce que John... Oui, tiens. Parce que John ici présent qui n'a absolument pas la même nature de cheveux que moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Il se moque parce que j'ai mis mon bandeau. Il connaît pas tout le processus. Il sait pas tout ce que j'ai vécu pour en arriver là avec ce savoir-faire et cette expertise anti-frisottis. Oh, il y a le petit chien d'hier. Il est trop mignon ce chien. Regardez comme il est mignon lui. Lui je l'aime bien. Je t'ai dit que j'aimais pas l'autre. Il arrête pas de crier. Regardez comme il est mignon. C'est quoi comme race ça? Sérieux, tu sais pas? Tu pourrais pas dire. Bon écoutez, s'il y a des gens, des connaisseurs dans les commentaires. Regarde-moi. Où est ta tête? Coucou petite tête. Regardez, il est venu se mettre à nos pieds. Il n'est pas resté tout seul. Un petit déjeuner, un petit pancake, une petite omelette. C'est bon? Ça a l'air, tu parles pas. Bah, mais t'as pas le droit de me suivre. Tu sais ça? Non. Bon, ça fait 2 heures, 3 heures. Donc, il est 10 heures. Oui, 2 heures. Ça fait 2 heures, on n'a pas encore trouvé de dauphin. On a vu des poissons volants. Et on fait une pause snack. Et on nous a distribué des petites boîtes comme ça, trop chou. Avec un mélange de Smarties. On va les trouver. Petite pause déjeuner près du parc Corcovado. On nous a distribué des tupperwares et des petits crackers. Good morning. Je vous ai pas vlogué hier parce qu'on est rentré à l'hôtel et on a juste passé un moment chill. Sous la pluie, il pleuvait à verse mais c'était trop bien. On entendait les oiseaux, on regardait les oiseaux se poser et tout. Et on regardait tous les prospectus sur le Costa Rica que proposait l'hôtel. Donc ce matin, départ, il est exactement 6 h. On prend notre petit déjeuner. Et ensuite on va reprendre le bateau pour aller récupérer notre voiture et aller au second hôtel qui est à Monteverde. Donc on a vraiment hâte mais la route va être longue donc j'essaie de me dépêcher et je vloggerai tout à l'heure. J'ai la tête gonflée là ce matin, il fait trop chaud. Mais le matin ça va, il fait bon. Donc là, petit déj et on décolle. Pourquoi je suis floue? Peut-être pas plus mal que je sois floue. Est-ce que vous voyez la brillance? Mais j'ai pris un coup de soleil hier. Là, sur le nez, on me voit un peu. Qu'est-ce que tu as à dire sur le lodge? Point positif. Je crois sur Booking. Point positif. Les chambres, ça va, les chambres sont correctes.
ventilateur. Attention, ici, il faut pas croire qu'il y a une clim. Ah, vous attendez pas à la clim. Hein. Dans un jardin luxuriant, c'est sympa. Magnifique, tropical. Au cœur de la nature. Trop bien. Silence absolu. C'est pas par silence absolu. Bah, silence absolu, mis à part les animaux. Pas de silence absolu du tout. Après, des gens très gentils. Adorable. La nourriture est bien. Très bonne, simple, efficace. Pension complète. De toute façon, il n'y a pas de choix ici. Ouais. Ah oui, ce lodge, c'est pension complète. Je crois qu'ils sont pas tous pension complète. Hein. Ouais. Non. Non, s'il n'y a pas de pension complète, ici, c'est normal parce que après le midi, ça sert à rien. Le midi, Le midi, si vous faites des activités. t'es pas à l'hôtel. Ouais, vous êtes pas soit vous n'êtes pas à l'hôtel donc vous mangez ailleurs, soit vous prenez des tours comme on a fait et il y a le repas compris. Et le point négatif, c'est que c'est un peu long de la plage. C'est à 10 minutes. Ah oui. À 10 minutes de marche de la plage. Ouais, je cherchais s'il y avait un point négatif et c'est le truc que je dirais aussi, c'est que c'est juste... Enfin, alors c'est négatif mais c'est positif aussi, c'est-à-dire que c'est positif parce qu'on est vraiment en hauteur, on est loin de tout le monde en fait. Vous êtes vraiment seul ici dans ce lodge, silence absolu, parce que tous les autres lodges ils sont vers le bas. Mais du coup, si vous avez envie d'aller, vous baignez. La mer, elle est, enfin l'océan, il est, je sais pas ce que t'en as pensé, mais oui, j'étais pas très à l'aise. Hein. Je restais jusqu'à mes genoux. Je trouve qu'elle tire en fait pas mal. Bref, pour aller à l'océan, vous marchez un bon 5-7 minutes. Alors pour y aller ça va, c'est vous descendez, mais après pour le retour c'est... Mais c'est bien parce que ça fait votre sport de la journée. C'est ce que je me suis dit, on fait pas de sport, c'est bien, it's good. Convaincu. Et en espagnol? Es bueno, mais génial. Franchement, si vous venez à Bahia Drake, vous vous sentirez comme à la maison. On a vu un toucan hier. Il y a des singes qui passent. John l'a vu. Il y a des singes qui passent. On a vu les singes hurleurs et les singes, les capucins. Les capucins. Au Corcovado, on a vu les singes écureuils et les Singes araignées. singes araignées. Big Four, The Little Four. Vous voyez plein d'oiseaux dans le jardin. Plein. C'est trop bien. Franchement, on recommande à 100%. Moi, je recommande à 100%. C'est mon dernier mot. 95% parce que la plage elle est loin. Il y a un point négatif là. C'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut prendre en compte. 95%. Et dernier truc, pas du tout embêté par les moustiques. Franchement, moi je m'attendais à ce qu'on se fasse. C'est pas un moustique. Et tous les jours vous avez un nouveau jus de fruits frais. Aujourd'hui c'est abricot. On va manger, ensuite on reprend le bateau et c'est parti pour la next step. Franchement, des petits déjeuners comme ça, j'en veux tous les jours. Bon, s'il vous plaît, s'il te plaît, John, s'il te plaît. Par contre, il a juste oublié de ramener du lait. Je bois pas du tout de café noir, mais il est vraiment différent et il est pas amer en fait quand il est noir. Du coup, ça peut passer et j'ai pas envie de l'embêter. Mais le goût, il est vraiment différent et il est pas mal du tout. Et on a lu c'était dans le routard qu'il fallait demander du café, de l'expresso parce que sinon ils le coupent vachement avec de l'eau et ça devient du jus de chaussette. Alors que leur café c'est l'un des meilleurs au monde, donc il faut le demander en expresso, en corset. Petit arrêt dans un restaurant en bord de l'autoroute de National. Il fait super chaud, on a eu de la pluie, on a commencé à avoir des terrains un peu compliqués à pratiquer. Heureusement que de toute façon, si vous louez une voiture, il faut d'office louer un 4x4. Parce que la route est plutôt bonne, mais vous avez parfois des petits passages qui sont un peu plus compliqués, mais franchement... Voilà, en fait on a essayé de chercher des sodas qui sont des petits restaurants vraiment typiques, mais on a eu du mal à chaque fois qu'on en voyait un, c'était trop tard pour qu'on s'arrête. Et puis là c'est un restaurant qui avait l'air plutôt bien et bon assez touristique mais plutôt bien. Et je sais pas si je vous l'ai dit mais les boissons entre guillemets typiques ce sont des jus naturels, donc vraiment des jus de fruits que vous pouvez soit demander avec de l'eau soit avec du lait. Donc là notamment j'ai pris du blueberry avec de l'eau, hein, blackberry, donc de la mûre avec de l'eau, et John il a pris un jus d'ananas avec du lait, donc vous voyez c'est beaucoup plus épais et c'est super bon, les fruits sont super bons. On a commandé l'une des spécialités aussi, c'est du riz mélangé, et je vous l'ai déjà dit, vous choisissez la viande que vous voulez, ou crevettes ou poisson. Donc voilà, ensuite on reprend la route et je croise les doigts, normalement on devrait en avoir pour 1h30 encore de route. 1h30 de route avant d'arriver. Et ce soir, normalement, si tout va bien, on a le tour de nuit pour aller voir les insectes, les animaux type serpents, les tarentules, les grenouilles et tout. Donc on a trop hâte.
Enfin, j'espère qu'ils vont avoir notre mail. Parce qu'ils nous répondent pas. On verra bien. Hein. De toute façon, normalement, on arrive assez tôt. Elle sent pas ta lampe de chevet, John. Je vais faire mes devoirs. J'avoue, c'est les petites lampes qu'on a quand on est en primaire, quand on fait nos doigts. J'ai un contrôle de maths. Alors, attendez, je vous fais un petit room tour. Je vous présente notre petite casa. Franchement, c'est trop mignon. On est en plein dans un grand jardin. Et sur les commentaires que j'ai vus sur Booking, les gens ils disaient qu'ils avaient vu plus d'animaux dans ce jardin que dans le parc Monteverde. Donc on espère qu'on va croiser des animaux dans le jardin. En tout cas, c'est trop mignon. Elle est vraiment trop mignonne cette maisonnette. On a une grande baie vitrée ici. On en a une autre ici et du coup c'est la porte d'entrée. Et du coup, quand vous rentrez par là, vous avez la chambre. Elle me donne envie de chuchoter. Il y a monsieur John là qui se repose de ses 5 heures de route. Il fait trop une tête de héros là. Petit frigo. Et on a la salle de bain. Et pareil, j'avais vu un commentaire sur Booking d'une nana qui disait oui, mais un peu d'intimité dans la salle de bain aurait été vraiment bien. Au moins un rideau. Je me disais pourquoi elle dit ça. Effectivement, le problème c'est que là c'est public, donc n'importe qui peut aller se promener. Donc au début je me suis dit ah ça va, c'est la nature. Mais ouais, j'avoue un petit rideau, un petit truc. Après je sais pas si on voit. J'irai après en bas pour regarder, pour voir si on nous voit. Voilà notre chambre. Franchement j'adore. Trop bien, trop contente. Donc pour vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui et du coup de demain, parce qu'on reste là uniquement de nuit. En fait c'est un road trip où on bouge pas mal. Du coup là on se repose un petit peu. On va ensuite aller au... Alors je sais pas, on a rendez-vous à 17h30 pour aller faire le night tour, donc le tour de nuit que je vous ai dit tout à l'heure, pour aller voir les serpents, les tarentules, les grenouilles et tout. Je vous avouerai que je suis ma maline, je suis trop en panique. Je vais enfiler le seul pantalon que j'ai pris pour faire cette activité. Hors de question que je me fasse croquer la cheville par un serpent. Si on a le temps et si John est opérationnel avant d'y aller, je lui ai dit ce serait cool d'aller, il y a le centre-ville en fait qui est vraiment pas loin. Alors c'est à 1 km donc c'est pas loin à pied. Le seul truc c'est que c'est en montée, mais quand je vous dis des montées, c'est des toboggans les montées, et du coup je pense qu'on va au moins le tenter une fois à pied parce que comme je lui disais on fait pas de sport et tout, donc c'est cool quand même de marcher, mais on verra, si c'est pas aujourd'hui ce sera peut-être demain. En tout cas le climat ici ça n'a absolument rien à voir avec Bahia Drake et San José. Bon, San José c'était quand même moins humide que Bahia Drake, mais là ici franchement, alors je sais pas si c'est parce qu'on a été dans un taux d'humidité plus, mais là je sens pas beaucoup l'humidité en tout cas, et l'air il est beaucoup plus frais. En fait là c'est limite, je vais aller mettre ma chemise parce qu'il fait quand même, moi je suis frileuse donc il m'en faut peu, mais je pense que je vais aller mettre ma chemise pour si on se promène, parce qu'il fait limite frais, mais ça fait trop du bien. Franchement ça fait du bien et il fait bon. Donc voilà, et ensuite demain matin on a le petit déj à, je sais pas quelle heure on va aller petit déjeuner, mais au moins à 6h30 parce qu'on a rendez-vous à 7h30 à l'entrée du parc Monteverde. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, là le night tour il est à 25 ou 45 ici. Je sais plus si c'est 25 $ ou 45. De toute façon je vous remets tout dans la barre d'infos si vous voulez tous les tarifs des activités qu'on a faites. Et je vais essayer, si je me souviens aussi, de vous mettre les tarifs des hôtels, mais encore une fois comme je vous l'ai dit ça dépend des périodes. Et puis demain, donc comme je vous le disais, on va aller à l'entrée du parc pour 7h30 du matin. Ensuite on fait notre tour du Monteverde qui est l'activité principale dans cette région. C'est une forêt incroyable, il l'appelle la forêt dans les nuages parce que c'est hyper... il y a un gros nuage quoi, c'est hyper cloudy, donc on a trop hâte de voir, tout ça. Franchement ça a l'air assez dingue, et normalement l'après-midi on va se faire
pareil, je fais ma maline, mais je suis en panique totale. On a réservé pour faire une zipline, vous savez, la tyrolienne, mais c'est des trucs de ouf, hein. C'est pas genre le petit truc, c'est des mètres et des mètres et même des kilomètres je crois, et vous avez même des trucs en hauteur. Moi j'ai le vertige. Donc c'est un challenge pour moi. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai envie de le faire mais franchement j'ai trop peur, mais je vais le faire, il faut que je le fasse. Et puis voilà. Et puis le lendemain, bah, on repartira direction le volcan, du coup, Arenal. Mais je suis trop contente, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et pour ma tenue, parce que je sais que vous allez être nombreux à me poser la question, c'est une tenue à sauce. C'est un crop top et j'ai pris la chemise, c'est pas vendu ensemble, c'est vendu séparément et la chemise qui va avec, elle est dans les grandes tailles, c'est une taille 44 je crois, mais moi c'est ce que je voulais un truc hyper loose, donc avec un short de chez ASOS. Je crois que le collier aussi, j'essaierai de retrouver le lien. Et j'avais mes petites baskets blanches tout à l'heure, mais là j'ai mis des sandales juste pour traîner ici. Je vais vous montrer la chemise. Donc la tenue ça donne ça. C'est le genre de tenue que j'adore en vacances. Chill, confortable, mais en même temps t'as quand même un petit style. Et la chemise vous pouvez la porter soit ouverte, elle est assez longue donc vous pouvez même la porter en robe. Soit vous pouvez du coup faire un nœud ici, comme ça. Soit monter les manches, enfin voilà quoi. Soit la porter un peu comme ça sur l'épaule. Et puis voilà, j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté de nude. Voilà. Et c'est parti. La dégaine a changé. On a mis le bon pantalon Décathlon bien confortable. Et j'ai dit à John, j'ai pris un pantalon pour cacher mes chevilles. Et là, le pantalon cache pas du tout mes chevilles. John m'a prêté une paire de chaussettes. Oh, il y a une balançoire. On va faire un tour. C'est pas trop mignon. C'est trop joli, il y a de la peinture partout. Et là vous avez d'autres chambres qui mènent en haut. Vous avez la réception qui est juste là, mais c'est vraiment cosy en fait, hein. C'est très... t'es comme à la maison. Et t'as plusieurs endroits où te poser pour chiller, avec des transats, des chaises longues. Franchement c'est trop mignon. Et il a dit qu'il y a qu'on pouvait voir des renards gris le matin. Et des toucans aussi. J'ai hâte. Ceci est mon testament. Arrête de zoomer.